Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, j'espère que tu vas bien, que la main du Père, la main du Fils, que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit et leur main puissante sont encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa droite puissante nous comble de toute bénédiction. Sois béni, sœur, mon frère. Donc, j'amène un message que je vais amener vite fait, et puis demain, je vais le terminer. Bien aimé, je vais partager vite fait, enfin, le pouvoir des semences envahisseurs. Nous devons détruire le pouvoir des semences envahisseurs dans nos corps, dans nos vies. Partage la vidéo, ça va aider quelqu'un. Nous allons placer Jésus au-dessus de tout. So you so mission nagaye Shamae, Jehovah Shamae, Jehovah Jireh, Wayanaga, Abose Katoro, Vajire, Nga, Jehovah, wow, Igeriye, Jehovah Raphael, Benagae, yes, Salat, yeah, yeah, yes, nous avons un Dieu capable. Papa, il est capable. Ah, bien-aimé,
Il est capable de t'enlever là où on t'avait mis pour venir te faire asseoir à la table des grands. Il est capable, ma soeur, mon frère. Crois en lui, tu devras savoir. Il est capable, papa. Même si ce problème dure longtemps, il est capable. Fais-lui confiance. Tout se passe dans le spirituel. Il est élevé au-dessus de tout. Il voit toutes les choses dans ta vie, ne crains rien. Il est au contrôle de tout. Il est élevé, papa. Il est élevé, mon papa est d'amour. Il est tout puissant. Il est glorifié. Il est adoré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est élevé dans mon cœur. Il est adoré. J'aime mon papa. Je suis créé par lui. Je suis son choisi. Nous voyons du ciel. Papa, il avait le prix pour ma vie. Ah, bien aimé, combat pour toi. Je suis combat. Il est d'éternité en éternité, ne crains rien. Restez seulement assis à la croix. Quand on allait regarder lui, on est rayonnant de joie. Papa est puissant. Papa est glorieux. Abba est vivant. Abba est puissant. Il dit la chose arrivée dans ta vie. Il dit la chose se fait. Personne ne peut contredire sa voix. Même les anges se soumettent. Ah, bien aimé, il est puissant. Il est tellement puissant, il te prend en charge. Il te prend en charge, ma soeur, mon frère. Il est tellement puissant. Il est capable de tout dans ta vie. Ah, fais confiance à Yeshua. Fais confiance, papa. Ah, Bossé Katorobo. Papa est puissant. Papa est puissant. Papa est fidèle. Papa est glorieux. Nous sommes des citoyens. Les citoyens du ciel. Ah, bien aimé, il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux, il est puissant. Ah, il est vivant, il est puissant, bien aimé. Yenderebo sekataraba ekenderebo. Yandaraba ekenderebo shekataraba yabo santaraba. Maseketerebo kuntorobo bushabo. Yeba seketerebo kenderebo shabo. Yema sakaya kandaraba ekenderebo shabo. Kontaraba yabo suntorobo. Yeba baba shebe bebe. Yentaraba yabo santaraba ekenderebo shabo. Yekendere shandaraba kontaraba maseke yebu soko torobo shikababa kandaraba shabo yekandorobo senterebe yekenderebe maseka taraba yabu soko torobo shandaraba yendere shabo. Nous allons invoquer le glorieux Saint-Esprit.
Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Moi, sans lui, je peux rien, je suis rien. Il est mon papa. Il est mon coco. Comme la chambre et sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, en sur nous. Comme la chambre du feu en bas de nous. Comme le mouvement de nos cœurs, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Amenez-nous vers toi, Esprit de Dieu vivant, révèle-nous les choses de Jésus. Hey. Révèle-nous les choses là-haut. Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers papa. Cette dimension qui fait briller, vous voyez, vraiment monter, vous voyez. Je suis le seul, je suis le sacrifice. Embrasé, disposé, embrasé, révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, amène-moi vers papa, vers Jésus. Révèle-moi les choses du ciel. Esprit de Dieu vivant, connais-moi, oh Père, Fils, oh Père, Fils. Ah, soufflez au sommet de sécher. Appelle, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je viens encore te dire merci. Père, merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce jour. Merci, Éternel, pour ta fidélité, Père de gloire. Papa, merci pour ton amour. Sois encore honoré, Éternel. Sois encore élevé. Sois magnifié. Sois encore adoré, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je suis reconnaissant de la grâce que tu m'accordes ce jour d'être sur la terre des vivants, Père de gloire. Je viens soumettre ce moment devant ta sainte présence, Père. Masekayandaraba kenterebo shekataraba. Masekeye kenderebo shanderebe. Masakatorobo kontaraba kenderebo.
Ye masaka torobo kuntaraba ikenderebe. Ye baba baba sheketerebo. Ye basaka taraba ikenderebe shanderebe. Masika yakandaraba yabo sokotorobo shaka baba. Ye boseka yenderebe shanderebe. Masika torobo kuntorobo ikenderebe shandaraba. Masika yakandaraba yabo sokotorobo. Papa, ce soir encore, je viens te rendre type action de grâce. Père, je viens te dire merci. Je viens élever, exalter ton Saint-Nom. Je viens te rendre des triples actions de grâce. Saint-Esprit, je viens diminuer ce soir, en sorte que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant, il est puissant, il est glorieux. L'Éternel agit selon sa volonté dans nos vies et selon ta volonté aussi. Dieu agit toujours dans nos volontés selon nos propres désirs aussi. Il ne nous oblige pas. Il ne nous oblige pas. Je venais hier pour le message qu'ils ont encore arrêté. Parce que quand on vous dit souvent de partager, vous ne voulez pas partager, je vous casse plus la tête. On bloque, je reste tranquille. C'est aussi tard là que nous sommes. Dans le message que j'amène ce soir, je vais le terminer demain. Détruire les semences envahisseurs. Mais je veux dire à quelqu'un que il y a des choses dans nos vies que Dieu détruit selon son temps et selon son programme et selon ton obéissance. Selon de la manière que toi aussi tu obéis. Si tu le honores, il va t'honorer. Si tu ne l'honores pas, il ne t'honore pas. Dieu a tout fait, il t'a créé. Il t'a mis sur la terre. C'est pour ça que quand il avait chassé Adam et Ève au jardin, parce qu'il les a bien créés et il les a tout donnés. Il les a mis au jardin. Maintenant, quand Dieu t'a créé sur la terre, il t'a amené, c'est pour que tu puisses venir l'honorer. Il a dit qu'il t'a créé pour sa gloire. Il ne t'a pas créé pour ta gloire. Hein? C'est pour ça que tout ce que tu as appartient à Dieu. Ton temps appartient à Dieu. Ta voix appartient à Dieu. Ton argent appartient. Tout ce qui est en toi est pour Dieu. Tu n'es qu'un gardien qu'on a donné un temps de tenir la chose. Et le jour qu'on lui veut, il vient récupérer sa chose. Nous lui appartenons. Nous sommes son droit légal. Quelqu'un a son testament sur la terre, il ne s'amuse pas. Et Dieu, non. J'aime beaucoup l'Éternel. Quand je lis souvent la Bible, je dis, papa, tu es très puissant. Vraiment, tu es fort. Hein? Tu ne discutes pas avec l'homme. Tu as créé l'homme. Tu lui as donné la terre. Mais l'homme, tu as mis aussi une barrière. Pour tous ceux qui ne veulent pas obéir. Là. Tu as créé Saturne, qui est Satan, qui est cette énergie en nous-mêmes. Non, Dieu est puissant. Il a créé l'homme avec double énergie. Il dit, je connais l'homme. Je vais te mettre ça en toi, au-dedans de toi-même. Maintenant, je vais voir si tu m'aimes réellement et si tu veux obéir à ma sainte volonté. Souvent, les gens, quand ils ne veulent pas obéir à Dieu, Satan les amène les troubles. Personne ne peut enlever les troubles sur toi si tu n'obéis pas à Dieu. Quelqu'un qui te dit ça, il te ment. Aïe, aimé. Le jour où tu es né, tu as créé. Ton colon est sur la terre. Dieu dit, ma terre est mon marchepied. Donc, il est là, il marche là-bas, son pied est dedans. Personne ne peut le détourner. Le souffle là, c'est pour lui aussi. Notre corps entier lui appartient. Nous sommes ses temples. Où est-ce que quelqu'un peut partir là? C'est ça que David lui a dit, lui, que même si je vais me cacher là, même si je suis partout, personne ne peut se cacher de Dieu. Ça va t'aider, enfant de Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Le jour où tu vas comprendre que partout où tu es, que tu sois nu,
Quand tu parles, là, tu parles avec lui. Quand tu tournes le dos, là, tu tournes avec lui. Tout ce que tu fais là, il est là avec toi. Son souffle là est connecté à toi. Dieu est partout. Il est dans l'air. Il est sur la terre. Il est partout en nous. Que tu sois dans tes quatre murs, Dieu est dedans. Tu ne peux pas le fuir. Il te voit tout le temps. L'homme ne comprend pas. Hein? L'homme pense que c'est les amusements. Et pas amusement, hein, ma soeur, mon frère. Toi qui te poses encore des questions, qui joue encore là, qui est encore, tu veux jouer. La vie chrétienne ne s'amuse pas avec ça. Hein? Ou tu laisses ta vie, ou tu avances, ou tu sors. Il y a des chemins. Tu avances, tu sors aussi avec les autres. Parce que c'est une chaîne où toi-même tu pars et eux tous aussi ils partent. C'est pour ça que chacun doit être conscient. Chacun doit être conscient pour vite avancer. Donc, détruire les semences envahisseurs. Souvent, dans notre vie, l'ennemi nous libère des choses. Souvent, ce sont des programmations mystiques qui ont été faites depuis que tu es né. On a planté des choses au-dedans de ton être. Et au fur et à mesure que tu avances, tu évolues, ces choses commencent à envahir ta vie. Ça envahit ton destin. Ça devient envahisseur. La maladie t'envahit, la pauvreté. Toutes choses que tu veux faire, rien ne donne. Tu quittes attaque sur attaque, épreuve sur épreuve, combat sur combat. Parce que avant que tu ne naies, il y a eu des choses. Et ces choses au-dedans de ton être te connectent au monde astral, te connectent au monde des ténèbres, te connectent vite aux hommes et aux femmes occultes. Quand eux, ils te voient avec cette chose qui est en toi comme une marque, comme une identification, comme une empreinte, comme une puce, ça te connecte au mal. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, 1 Corinthiens nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas point à vous-même? Notre corps est le temple de Dieu. De la tête jusqu'à la plante de pied. Tout à nous appartient à Dieu. Mais souvent l'ennemi arrive à capturer notre temple, arrive à capturer ton temple de la tête jusqu'à la plante des pieds. Notre tête est le temple. Est la première des choses là où Dieu entre en contact avec l'homme. Et la conscience, souvent l'ennemi arrive à te posséder. L'ennemi arrive à s'aimer une mauvaise semence au-dedans de ton être. C'est pour ça que hier, je vous ai parlé un peu des travaux spirituels. Quand tu pries, il y a des choses que tu dois faire. Ce sont les occultistes qui ont compris ces choses-là. Et l'autre église-là, que je ne veux pas appeler aujourd'hui pour qu'on me comprenne. Mais je bénis Dieu pour cette grâce-là qu'il m'a donnée. De comprendre ces réalités spirituelles. Parce que si tu ne fais pas ça, ces choses-là souvent sont liées à ton sang. C'est lié à tes germes. C'est lié à ta peau. Il y a des mauvaises semences destructives qui sont liées à ta chair, qui sont liées à tes germes, que tu dois recevoir par l'Esprit de Dieu la révélation, en sorte que ces mauvaises semences puissent te libérer. Père, je te bénis, je te loue. Je te rends toute la gloire, Saint-Esprit. Je diminue encore ce soir, en sorte que
toi seul tu croisses. Esprit de Dieu vivant, j'invoque le sang de Jésus. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Ô Saint-Esprit, je me mets sur ton autorité, en sorte que tout esprit contraire, toute divinité, toute entité qui veut opérer dans la terre, sur les eaux, sur le vent, le feu, voulant libérer des incantations, des invocations, des imprécations à travers le soleil, la lune, à travers les animaux. Saint-Esprit, libère ton feu. Tout esprit territorial, toute entité, tout démon, toute œuvre des ténèbres, que leurs œuvres soient anéanties, que les œuvres soient paralysées et pulvérisées dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Mais souvent, l'ennemi arrive à capturer ton corps. Les semences se sont enracinées depuis. Et ça commence à faire dans ta vie comme des cycles. À chaque moment, tu sens même souvent des choses bouger en toi. Tu sens des présences étrangères. Ces présences vont combattre le Saint-Esprit afin de pouvoir amener cette vie divine, afin de pouvoir amener l'accomplissement de ton destin. C'est pour ça que tu dois t'élever et tu dois prier. Hier, je vous ai donné, je t'ai dit, pour que tu utilises bien la lavande, il faut qu'un noix prie dessus. Quand un noix va prier dessus, tu vas l'utiliser pour faire des bains, pour enlever certaines choses en toi. Tu vas voir certains changements. Je continue à lire la parole de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Normalement, étant le temple de Dieu, notre connexion avec le Père ne devait pas avoir de problème. Mais nous voyons que plusieurs, nous ne sommes pas encore le temple. La Bible déclare encore, car vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. La Bible nous déclare que nous devons glorifier Dieu. Mais combien de chrétiens glorifient Dieu? Combien de chrétiens sentent réellement la liberté? Combien de chrétiens jouissent réellement? Les gens ne jouissent pas. Les gens survivent à cause de mauvaises semences. L'ennemi peut te programmer un élément depuis le monde marin. Ceux qui dorment beaucoup, qui voient souvent le monde marin. L'ennemi peut programmer un élément du monde marin à travers tes plans de pierre. Et cette présence, il envoie au-dedans de ton être. Cette chose devient devant toi. Donc, chaque nuit, pour qu'ils te connectent au bas astral, pour eux, c'est facile. Pour eux, c'est facile de te souiller. Et à chaque moment qu'ils te sauvent, le Saint-Esprit, la lumière, ne peut plus éclairer ton être. Tu vas voir à un moment, les choses vont commencer à aller en faisant semblant. Mais à un moment, les choses tombent encore parce qu'il y a autre chose étrangère qui est là, qui contrôle et qui combat. Je lis encore la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux
est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dieu a semé de bonnes semences dans nos vies. Nous sommes nés avec la bonne semence de Christ. Mais l'ennemi est venu déprogrammer ces bonnes semences en nous amenant les semences destructives, les semences destructives de maladies, les semences destructives d'échecs, les semences destructives de pauvreté, de rejet. Toutes ces choses-là, de manque de paix, de joie, sont des semences qui sont liées à ton être. Quand c'est lié à ton être intérieur, quand ceux qui font beaucoup les rêves de nuit, là, les couches, là, les repas, là, c'est qu'au-dedans de ton être, là, il y a un esprit, quelque chose qui a été programmé, que tu le veux ou pas. Tu peux beau prier, tu vas aller dormir, tu vas toujours rêver. Tu vas toujours rêver. Il faut déraciner cette semence. Il faut déraciner cette semence en sorte que la bonne semence puisse commencer à jaillir et à sortir de fruits. Parce que tant que cette mauvaise semence est là, les 9 fruits de l'esprit ne peuvent pas venir avec toi. Notre corps est un champ magnétique qui doit se connecter aussi au champ magnétique de la Terre. Malgré que la Terre est polluée, mais si la Terre est polluée, ton corps aussi qui doit être lumière est pollué. Mais c'est que les ténèbres qui vont envahir. Donc c'est pour ça que les fruits là ne peuvent pas rester. La maîtrise de soi ne peut pas rester. Aimer toi-même, tu ne pourras pas. Laisser l'orgueil là, tu ne peux pas. Laisser la jalousie, commérage, tu ne peux pas. Parce qu'il y a autre chose qui combat ça. Toi, tu dois t'asseoir et faire être conscient. Bien-aimé, quand tu as besoin que Dieu t'aide, Dieu t'aide. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta disponibilité. Dieu a besoin de ta franchise. Sois franc avec toi-même. Sois véridique avec toi-même. C'est ton salut. Ce n'est pas le salut de Dieu. Lui, il a fini. Il a fini, il a sacrifié son fils. Il ne fera plus autre chose. Maintenant, il dispose les âmes qui sont prêts à l'obéir, à venir te communiquer ça, pour que tu acceptes et pour que tu te libères. La Bible déclare encore une bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer, délivrer. Pendant que les gens dormaient, pendant que nous étions dans le monde, en train de se dire, certains comme nous-mêmes on se disait avant, on jouissait de la vie. Mais alors que nous sommes en train nous-mêmes d'ouvrir des portes à l'ennemi d'amener des mauvaises semences. Pendant que nous, nos familles, nos aïeux étaient en train de dormir, l'ennemi a imposé des mauvaises semences, des mauvaises graines qui font que dans toute la famille, personne n'avance, personne n'évolue, personne ne se marie, les gens sont dans les cycles. L'ennemi a semé des mauvaises semences dans les nations. Aucune nation ne jouisse de cette bénédiction que l'Éternel a déposée. Dieu n'a pas dit que c'est seulement les blancs qui sont riches. Dieu a donné sa bénédiction à tout le monde, les noirs, les blancs. Mais eux, ils savent comment faire certaines choses-là que les noirs ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Bien-aimé, sans Dieu dans ta vie là, tu ne peux pas t'élever contre Satan. C'est Dieu qui va libérer ses anges
Quand il verra au-dedans de toi, que toi-même tu rejettes Saturne, mais tu veux la lumière. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi venait s'aimer, délivrer parmi le blé, et s'en alla. Livrer est encore dans nos vies. Tous les jours, c'est un combat bien-aimé. C'est un processus afin d'atteindre la maturité, afin d'arriver à l'éveil spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on te dit, viens, on va faire, et puis, non, 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 c'est pas comme ça. Même Jésus lui-même a fait 30 ans. Malgré que Jésus est né esprit, Dieu le Père l'a amené sur la terre, en sorte qu'il croisse devant les hommes. Faisons un peu le bilan de nos vies, non? Il y a les livrets qui ont été semés depuis le sein de ta mère. L'ivraie a été semé. Regarde ta vie. Les maladies par maladie. Les médecins font les examens, ils ne voient rien. Chaque année, à chaque moment, tu as les mêmes situations. Les kystes, tout ça, ce n'est pas les maladies que Dieu nous a données. C'est les maladies qui viennent du monde hybride. Hein. Les kystes, les fibroses. Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. Hein. Quand Dieu te donne une maladie, Dieu lui-même, l'esprit que nous avons reçu, est l'esprit de Dieu, est l'esprit de puissance, l'esprit de vie. Il peut régénérer ta vie. Mais pour que ces choses arrivent, tu dois accepter le processus. Nous sommes des esprits, des âmes dans des corps vivants, mais nous sommes des esprits. Notre corps, là, ça cache beaucoup de choses. C'est une carcasse. Hein, ma soeur, mon frère. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. À chaque moment que la paix veut arriver, la colère arrive. L'ivraie arrive. À chaque moment que l'amour veut arriver, la maîtrise de soi te quitte. Tu n'arrives plus à te maîtriser parce qu'il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Tu pries, tu gênes. Seigneur, je vais t'aimer. Seigneur, je vais t'obéir. Mais dès que tu finis la prière là, l'ivraie là, Saturne là qui est en toi là, il remonte aux surfaces. Tu te vois encore dans la boue. Tu te revois encore dans la boue. Pour atteindre un certain niveau, c'est un travail que le Saint-Esprit fait avec toi. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Jésus lui-même avait un temps de prière avec l'Esprit. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment les sous-couverts. Ils veulent s'attacher aux hommes que Dieu a créés comme eux. Ma soeur, mon frère, lève-toi contre cette semence. Oui. L'ivraie aussi est apparu. L'ivraie va apparaître à chaque moment que la bonne semence veut agir. Tu vas voir à chaque moment que le mariage va arriver. C'est là où l'ivraie des pensées. L'ennemi va commencer à t'amener des choses afin de te troubler. Lève-toi, ma soeur, mon frère, contre cette ivraie.
Yenderebe shekataraba. Yamaseke terebo kontaraba shamo. Yekenderebe shanderebe. Masakatorobo kontaraba shenderebo. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléché, bien-aimé en Christ, ce message de demain, je vais le terminer. Mais avant que je ne termine, nous allons prier. En sorte, déjà ce soir, que toute mauvaise semence, les semences destructives qui ont lié ton ADN, qui sont liées à ton esprit, qui sont liées à ton sang, qui sont liées à tes germes, qui sont liées dans ta tête, qui sont cachés dans ton corps, reçois le feu du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Éternel, nous venons ce jour encore nous repentir. Oui, la Bible déclare que nous sommes nés dans l'iniquité. Éternel, nous venons ce soir en sorte que toute iniquité qui s'est liée à notre chair, qui s'est liée à notre vie, afin de nous envahir, toute ivraie envahisseur qui amène des cycles de maladie, les cycles de pauvreté, les cycles d'échec, les cycles de mauvais rêves. Éternel, accorde-nous la grâce que ces cycles soient fermés, que toute homme, toute femme d'iniquité, Éternel, qui se tient dans le monde de l'esprit, afin de nous assujettir, afin de nous tenir esclaves, ô Éternel. Toi qui as dit dans ta parole que celui qui reconnaît son péché est pardonné. Père, je viens encore ce jour devant le ciel et la terre témoin. Éternel, que ton esprit sorte de mon être, que toute forme de péché, depuis mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, de moi-même qui est caché et que l'ennemi continue à utiliser, toutes choses au-dedans de moi qui sont comme des portes ouvertes. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce que cela soit fermé. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shanderebe. Je déclare, je décrète, je refuse que mon corps serve à l'ennemi. Je refuse que mon corps soit un dépotoir. Seigneur, toute œuvre de ténèbres qui veut se jouer de mon énergie, ô Père, lève-toi et que ce pouvoir soit anéanti. Seigneur, tout homme, toute femme qui a convoqué les pouvoirs de la terre et qui a libéré des choses au-dedans de mon être, toute flèche à travers ma tête, à travers mes pieds, qui s'est enraciné dans ma chair, je viens au nom de Jésus. Je viens détruire cette ivraie, toute ivraie de maladie, toute ivraie de mauvaise odeur, toute ivraie de rejet, de poisse de ma chance, soit consumée. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. Seigneur, toute ivraie qui m'avait été infligée, qui contrôle mon corps, comme des cycles, qui oppresse mon corps, reçoit le feu. Toute chose qui m'a été plantée, venant du monde de ma reine, ô Éternel, aussi vrai que mon corps est ton temple, Père, libère mon corps, ma seketerebo shabo, yenderebo sekaterebo, ma sakayandaraba shabo. Seigneur, j'invoque le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, je consacre mon corps, je consacre mon âme, je consacre tout ce que j'ai, Père. Je te consacre ma famille, je te consacre mes nuits, je te consacre mes désirs,
Ô Seigneur, que toute chose, que mon être te serve, éternel. Je te le dépose à la croix de Golgotha, en sorte que je vive la vie selon ta parole. Ô Saint-Esprit, aide-moi. Je viens au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes que l'ennemi utilise afin de me maintenir captif. Toutes les portes à travers lesquelles l'ennemi veut s'aimer dans mes rêves. Ô Éternel, que ces portes soient fermées par le sang de ton Fils Jésus. Toute réclamation maléfique faite sur ma vie, sur les autels de sacrifice, tout domaine de mon corps qui était connecté à un autel, qui était connecté à un lieu, ô Seigneur, que cette chose qui soutient mon corps dans ce lieu soit consumée par le feu. Tout autel de sacrifice maléfique où mon nom a été cité, le nom de mes sœurs et frères ont été cités dans tous les domaines de notre vie, toutes les programmations maléfiques venant du monde marin, venant de la terre, venant des eaux, établies sur ma vie, sur ma famille, que les agendas et les calendriers d'exécution maléfiques prennent feu. Au nom de Jésus. Tous les calendriers d'exécution maléfique, diabolique, occulte, satanique, mystique, de sorcellerie, dans ma chair, dans mon sang, sur mes os, prennent feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shanderebe, yandaraba kontaraba sheketerebo. Ô Saint-Esprit, la Bible déclare que mon corps ton temple. Dieu vient, j'invoque ton feu, en sorte que toute chose qui a été programmée, toutes choses qui sont comme des puces, toutes choses qui sont comme des animaux, que ton feu les consume, que ton feu les arrache, que ton feu les détruit, au nom de Jésus, qu'ils soient démolis, qu'ils soient abattus. Maseketerebo shabo, yenderebo sekatoromo, yenderebe shanderebe. Toute chose qui m'avait été imposée par l'ennemi. La Bible déclare que j'ai été racheté à un grand prix. Je viens avec le sang de Jésus. Je viens avec le nom de Jésus. J'ai détruit, j'ai anéanti ton pouvoir. Au nom de Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Je le sacrifie à l'Éternel. Au nom de Jésus, je viens avec le sang de Jésus. Je viens détruire et consumer par le feu du Saint-Esprit toute ivraie qui m'avait été plantée, tous les mauvaises semences maléfiques, diaboliques, sataniques, occultes, mystiques, de sorcellerie, de maladie, de blocage, de condamnation, de réclamation, de programmation, de malédiction, d'errance, de vagabondage, de malheur, de malédiction, de lenteur, de mort prématurée, d'improductivité, soit consumé par le feu. Oh Seigneur, toute chose qui a été programmée afin d'amener l'improductivité, afin d'amener la lenteur, des choses précieuses dans ma vie, que tu as établi dans les cieux, que cela soit consumé par le feu, dans tous les domaines de ma vie. Ma secrétaire chabo, ma sandaraba kenterebo, tout animal mystique, tout élément venant du monde marin qui avait été introduit dans mes rêves, à travers mon corps, je commande au nom de Jésus que cet élément prenne feu
Yenderebo sekatorobo. Yenderebe chabo. Que tout ce qui a été déposé dans mon corps, venant de programmation, soit consumé par le feu. Maseke yenderebo chandaraba. Seigneur, que toute chose au-dedans de moi, qui combat la divinité, qui combat ton esprit, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba kenterebo chabo. Yentaraba kenderebo shekababa. Yantaraba kenderebo chabo. Maseketerebo kentaraba yabo sokotorobo. Yebaba baba chabo. Maseke yenderebe. Mashikataraba kuntaraba yakandaraba shiri. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare à mes bien-aimés. Demain, je vais terminer le message. Là, aujourd'hui, j'ai commencé. Demain, je vais encore entrer plus. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je venais pour quelques minutes et je vous souhaite une excellente soirée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Hamashiach. Soyez tous abondamment bénis. À bientôt, bien-aimés. Bye. Soyez bénis.